La chaleur de juillet pesait sur le jardin de mes parents tandis que je retournais les saucisses sur le barbecue. Ma fille Léa était assise sur la terrasse, son ordinateur portable en équilibre sur les genoux, ses doigts volant sur le clavier. Toujours dessus, lui ai-je lancé. Elle a hoché la tête sans lever les yeux. À 13 ans, elle était déjà plus concentrée que la plupart des adultes que je connaissais. Ma sœur Sophie est arrivée en retard, son monospace déversant ses 3 enfants dans le jardin. Hugo avait 15 ans, Chloé 13, et Lucas 11. Ils se sont dispersés en courant vers la piscine. « Désolé, on est en retard », a dit Sophie, sans avoir l'air désolée. Elle tenait une salade de pommes de terre achetée chez le traiteur et portait d'énormes lunettes de soleil. La circulation était infernale. C'était un dimanche midi. Il n'y avait aucune circulation. J'ai simplement souri et je suis retournée à mon barbecue. Sophie avait toujours eu l'esprit de compétition. Tout devait être comparé, évalué. Quand j'ai acheté ma première maison, elle en a acheté une plus grande. Quand Léa est née, Sophie a passé toute sa visite à la maternité à me raconter à quel point Hugo avait été précoce. « Où est Stéphane ?» a demandé maman, parlant du mari de Sophie. Tournoi de golf. Un truc important avec un client. Sophie a balayé la question d'un geste de la main et s'est dirigée droit vers la glacière. L'après-midi s'est déroulé normalement. Les enfants s'éclaboussaient. Les adultes échangeaient des anecdotes. Léa est restée sur la terrasse avec son ordinateur. « Qu'est-ce qu'elle fabrique là-bas ?» a demandé Sophie vers 15 heures. Elle travaille sur un projet. Un projet ? Ce sont les grandes vacances. J'ai haussé les épaules. Ça lui plaît. L'expression de Sophie a viré à ce mélange de scepticisme et de supériorité. Tu sais, un excès de temps d'écran, c'est terrible pour le développement du cerveau. Chloé n'a droit qu'à 2 heures par jour. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Mais Sophie n'avait pas terminé. Elle s'est approchée de l'endroit où Léa était assise. « Salut ma chérie », a dit Sophie, « tu travailles sur quoi ?» Léa a levé brièvement les yeux. « Du code. » « Du code ? Comme du code informatique ? » « Ouais. » Sophie a ri. « C'est mignon. » Hugo a suivi une option SNT l'année dernière. Il a eu une excellente note. Il pourrait probablement t'aider si tu es bloqué. Je ne suis pas bloqué, a dit Léa doucement, les yeux de nouveau rivés sur l'écran. J'ai commencé à m'approcher, un instinct me disant d'intervenir, mais j'ai été trop lent. Tu es sur ce truc toute la journée, a continué Sophie. Pourquoi tu ne ferais pas une pause ? Je dois finir ça. Finir quoi ? C'est juste un passe-temps. Tu as 13 ans. Le ton de Sophie était devenu irrité. Léa n'a pas répondu. Ses doigts bougeaient toujours sur le clavier. C'est à ce moment-là que Sophie a agi. En fait, a-t-elle dit en se penchant vers l'ordinateur, la tablette d'Hugo n'a plus de batterie et il s'ennuie à mourir. Pourquoi ne le laisserais-tu pas utiliser ton ordinateur un petit moment ? Mes enfants en ont plus besoin que toi en ce moment. Les mains de Léa se sont arrêtées. Elle a levé les yeux vers Sophie avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage de ma fille. Quelque chose de froid et de calculateur. Mes enfants en ont plus besoin, répéta lentement Léa. Ben oui. Tu le monopolises depuis ce matin, et Hugo, lui, s'intéresse vraiment à la technologie. Il veut vérifier ses statistiques de jeu, toute la terrasse est devenue silencieuse. Tout le monde regardait. Léa a souri. Ce n'était pas un joli sourire. Pourquoi faire, a-t-elle demandé. Ils ne peuvent même pas l'allumer. Le visage de Sophie est devenu rouge vif. Pardon. Tes enfants, ils ne peuvent pas allumer mon ordinateur. Ils nécessitent une authentification biométrique et une clé d'accès à 16 chiffres. Et même s'ils parvenaient à passer ça, ils ne sauraient pas quoi faire avec ce qu'il y a dessus. Tout le monde s'est figé. La bouche de Sophie s'est ouverte et refermée. C'est incroyablement impoli. Je suis ta tante, et je te demande gentiment de partager. Léa a fermé son ordinateur et s'est levée. À 13 ans, elle était déjà presque aussi grande que Sophie.
C'est pour ça que papa me l'a acheté. Elle s'est dirigée vers la table de la terrasse et a ouvert l'ordinateur. L'écran affichait des lignes de code, des graphiques, des visualisations de données et un tableau de bord complexe. Qu'est-ce que c'est que ça ? A demandé ma mère en s'approchant. C'est une application que je développe, a dit Léa calmement. C'est un système de gestion des ressources pour les petits cabinets médicaux. Il suit la planification des rendez-vous des patients, les stocks, les cycles de facturation, et automatise les rappels de rendez-vous. J'ai commencé à le construire il y a 6 mois. Le silence était assourdissant. Tu as construit ça ? A demandé mon oncle Marc. Il possédait un cabinet dentaire. J'y travaille encore. La version que je termine aujourd'hui sera soumise au concours national d'innovation technologique pour les jeunes la semaine prochaine. Le premier prix est une bourse d'études de 50 000 € et un mentorat avec des développeurs de chez Google France. Le visage de Sophie était passé du rouge au blanc. Tu as 13 ans. Je sais quel âge j'ai, la voix de Léa était parfaitement égale. Je sais aussi qu'Hugo a raté son option SNT. Chloé me l'a dit à la Toussaint. Elle a dit qu'il avait copié son projet final sur YouTube et qu'il avait quand même eu à peine la moyenne. Ce n'est pas, commença Sophie. Et je sais que tes enfants ne peuvent pas allumer mon ordinateur parce qu'à Noël dernier, Hugo a essayé de l'utiliser pendant que j'étais aux toilettes. Il s'est trompé de mot de passe 5 fois et s'est retrouvé bloqué. J'ai dû réinitialiser tout le système de sécurité. Je regardais ma fille, stupéfait. Quand est-ce que c'était arrivé ? Comment avais-je pu ne pas le savoir ? Léa a tourné l'ordinateur pour que tout le monde puisse mieux voir l'écran. Ce module-ci gère la vérification des mutuelles. Celui-là gère le réapprovisionnement des fournitures en fonction des schémas d'utilisation. Et cette section crée des rapports financiers automatisés. Oncle Marc, tu disais le mois dernier que ta secrétaire passait 6 heures par semaine juste sur les conflits d'horaires. Mon appli réduirait ça à environ 20 minutes. Marc s'est penché en avant, les yeux écarquillés. Tu es sérieuse ? Je serais ravie de te faire une démo. Je la teste avec le docteur Dubois, notre voisine. Elle est pédiatre. Elle dit que ça a déjà fait gagner à son cabinet environ 15 heures de travail administratif par semaine. Le docteur Dubois ? Demanda maman, parlant de notre voisine. Elle est aussi l'une de mes références pour le concours. Léa a ouvert une autre fenêtre montrant un échange de mails. Elle a accepté de fournir un témoignage sur l'application et l'efficacité du programme en conditions réelles. Sophie a retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie étranglée. C'est ridicule. Tu t'attends à ce qu'on croie qu'une fille de 13 ans a conçu un logiciel professionnel ? Je ne m'attends à rien du tout, dit Léa. J'explique juste pourquoi je ne peux pas laisser Hugo utiliser mon ordinateur. Le code source représente à lui seul environ 800 heures de travail. La base de données de test contient de vraies données de patients que le docteur Dubois a anonymisées pour moi. Elle est protégée par un mot de passe crypté. Même si tes enfants pouvaient l'allumer, ce qu'ils ne peuvent pas, je ne laisserai jamais personne y accéder sans surveillance. 800 heures, je me suis entendu dire. Léa m'a regardée, pour la première fois, j'ai vu une lueur de nervosité traverser son visage. Je sais que j'aurais dû t'en dire plus, mais tu m'as acheté cet ordinateur pour mon anniversaire et tu m'as dit que je pouvais l'utiliser comme je voulais. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ma tête tournait. Je lui avais acheté cet ordinateur parce qu'elle l'avait demandé, m'avait montré ses notes en technologie, et m'avait convaincu qu'elle était sérieuse dans son désir d'apprendre la programmation. Je pensais qu'elle suivait des tutoriels en ligne, qu'elle construisait peut-être des sites web basiques. Pas ça. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dit lentement oncle Marc. Tu as construit un système de gestion de cabinet médical de A à Z. À 13 ans. L'architecture de la base de données est adaptée de framework open source, dit Léa comme si cela devait clarifier quoi que ce soit. Mais la couche applicative, l'interface utilisateur et les protocoles d'intégration sont entièrement du code original. Environ 42 000 lignes jusqu'à présent. Hugo s'était approché de la piscine, dégoulinant d'eau sur la terrasse. Je ne pige pas. C'est quoi le problème ? C'est juste un programme d'ordinateur. Léa le regarda.
Hugo, sais-tu coder en Python? Un peu. On en a fait un peu en cours. Sais-tu implémenter une API RESTful? Silence. Sais-tu écrire des requêtes SQL pour gérer des bases de données relationnelles? Encore le silence. Comprends-tu les principes de la programmation orientée objet, le traitement asynchrone, ou comment sécuriser des jetons d'authentification? Le visage d'Hugo était maintenant rouge vif. Tais-toi. Tu essaies juste de faire ton intéressante. J'essaie d'expliquer pourquoi tu ne peux pas utiliser mon ordinateur, la voix de Léa est restée calme. Sophie a explosé. Comment oses-tu parler à mon fils comme ça? C'est exactement de ça que je parle. Tu l'as laissé devenir arrogante et asociale, à fixer des écrans au lieu de développer des compétences sociales normales. Sophie, dit mon père tranquillement. C'était la voix qu'il utilisait quand nous étions enfants et que les choses étaient allées trop loin. Peut-être que tu devrais t'asseoir. Je ne m'assiérai pas. Elle est incroyablement irrespectueuse et personne ne la corrige. Elle répond à ta question, dis-je, retrouvant enfin ma voix. Tu as demandé pourquoi elle ne pouvait pas partager son ordinateur. Elle explique en insultant mes enfants. En énonçant des faits, dit Léa. Je n'essayais d'insulter personne. Hugo a demandé quel était le problème. J'ai expliqué. Les juges du concours me poseront des questions similaires. Si je ne peux pas y répondre clairement, je ne gagnerai pas, concours, ricana Sophie. Quel concours va prendre une gamine de 13 ans au sérieux? Léa a ouvert une autre fenêtre. Le concours national d'innovation technologique pour les jeunes est sponsorisé par le CNRS et Google France. La lauréate de l'année dernière avait 15 ans et a développé un algorithme pour prédire les schémas d'inondation. Elle travaille maintenant avec des climatologues. L'année d'avant, un garçon de 13 ans a créé une appli qui aide à identifier précocement le cancer de la peau. Elle est en cours de test clinique. Elle a fait défiler une liste des anciens lauréats, leur âge, leurs projets, où ils en étaient maintenant. Certains à Polytechnique, d'autres créant leur propre entreprise, obtenant des brevets. La sélection préliminaire est basée sur le code et la documentation soumis, a poursuivi Léa. Si j'arrive en finale, je ferai ma présentation à Paris en août. Les juges sont de vrais ingénieurs en logiciel et des dirigeants du secteur de la technologie. Ils se fichent de ton âge. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si ton code fonctionne. Oncle Marc parcourait quelque chose sur son téléphone. Je suis en train de regarder le site web de ce concours. Les exigences pour postuler sont démentes. Il faut des lettres de recommandation de professionnels de la technologie, une documentation de ton processus de développement, des audits de sécurité si tu traites des données sensibles. Il a levé les yeux vers Léa. Tu as tout ça? Le docteur Dubois a écrit une recommandation. Mon professeur de technologie en a écrit une autre. Et j'ai engagé une consultante en sécurité freelance pour auditer mon code le mois dernier. Ça m'a coûté tout mon argent d'anniversaire, mais elle a trouvé 3 vulnérabilités que j'avais manquées. Tu as engagé une consultante en sécurité? Ai-je demandé, la voix faible. On peut en trouver sur les sites de freelance. Elle était très sympa. Elle m'a aussi donné des conseils pour améliorer mon cryptage. Sophie bafouillait encore, mais plus personne ne prêtait attention à elle. Ma mère avait tiré une chaise à côté de Léa, lui posant des questions sur le fonctionnement de l'appli. Oncle Marc prenait des notes sur son téléphone. Mon père me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Hugo était retourné à la piscine, penaud, le visage en feu. Chloé et Lucas observaient de loin, chuchotant entre eux. Alors, quand tu disais que tu travaillais sur un projet, dis-je à Léa, tu parlais de ça depuis le début. Elle a hoché la tête. Je ne voulais pas en dire trop avant que ce soit fini. Et si je n'arrivais pas à le terminer? Et si ça ne marchait pas? Je voulais avoir quelque chose de concret avant de le dire à tout le monde. Ça, c'est très concret, dit Marc. Léa, je suis sérieux quand je dis que je veux voir une démo. Si ça fait ce que tu dis, je connais au moins une douzaine de dentistes qui paieraient pour quelque chose comme ça. Les règles du concours stipulent que je ne peux pas le commercialiser avant la fin du jugement, dit Léa. Mais si je ne gagne pas,
ou après, je pensais à le commercialiser sous licence. Je me suis renseignée sur la création d'un statut de micro-entrepreneur. Évidemment. Jennifer a attrapé son sac à main. On s'en va. Je ne vais pas rester ici à regarder mes enfants se faire humilier par une frimeuse qui se croit meilleure que tout le monde. Je ne me crois pas meilleure que tout le monde, dit Léa doucement. Je travaille juste très dur sur quelque chose qui me passionne. Allez, les enfants, a crié Sophie. Ramassez vos affaires, maintenant. Hugo, Chloé et Lucas se sont dépêchés de rassembler leurs affaires, lançant à Léa des regards qui allaient du ressentiment à la stupéfaction. Sophie les a rassemblés vers le monospace, le visage crispé de colère. Près de la voiture, elle s'est retournée. Tu sais quoi? J'espère que tu perdras. J'espère que tu arriveras à ce concours et que tu te rendras compte que tu n'es pas aussi spécial que tu le penses. La vraie vie ne récompense pas les petites filles arrogantes qui répondent à leurs aînés. Léa n'a pas répondu. Elle s'est simplement rassise devant son ordinateur et a recommencé à taper. Sophie a claqué la portière du monospace et a démarré en trombe. Nous sommes restés dans un silence gêné pendant un moment. Puis oncle Marc a ri. Eh bien, c'était quelque chose. Je suis désolée, dis-je à Léa. J'aurais dû intervenir plus tôt. Elle a haussé les épaules, sans lever les yeux de son écran. Ce n'est pas grave. Tante Sophie est toujours comme ça. Quand même. Et je suis désolée de ne pas en avoir su plus sur ce que tu faisais. Ça, Léa, c'est incroyable. Alors, elle a levé les yeux et elle souriait. Un vrai sourire cette fois. Tu le penses vraiment? Tu plaisantes? Je suis à la fois terrifiée et fière. Ma mère est venue et a serré Léa dans ses bras par derrière. Quand est-ce que tu sauras pour le concours? Résultat préliminaire dans 3 semaines. La finale est en août. Si j'y arrive. Tu y arriveras, a dit Marc avec confiance. Et quand tu y seras, je paie les billets de train pour Paris à tout le monde. On ira tous te voir gagner. Léa a baissé la tête, embarrassée mais heureuse. Je ne vais peut-être pas gagner. Mais tu pourrais, a dit mon père. Et c'est ça que ta tante ne supporte pas. La possibilité que tu sois réellement aussi douée qu'elle le craint. Nous avons terminé le barbecue dans une ambiance plus légère, bien que l'absence de Sophie ait laissé un vide évident. Hugo avait oublié sa gourde, et aucun de nous n'avait envie d'appeler pour la lui rendre. Plus tard, après que tout le monde soit parti et que Léa travaillait encore sur son ordinateur à la table de la cuisine, je me suis assis à côté d'elle. « Salut, dis-je. »« Salut. Je suis fière de toi. Pas seulement pour l'application, mais pour la façon dont tu t'es comportée aujourd'hui. » Elle a sauvegardé son travail et a fermé l'ordinateur. Je ne voulais pas qu'Hugo se sente mal. Je sais, mais parfois la vérité est inconfortable. Tante Sophie est vraiment en colère. Tante Sophie est vraiment jalouse, ai-je corrigé. Il y a une différence. Léa a réfléchi à cela. Tu penses que je suis arrogante? J'ai réfléchi à la manière de répondre. Je pense que tu as confiance en toi. Et tu as gagné le droit de l'être. Ce n'est pas la même chose qu'être arrogante. Hugo ne pouvait répondre à aucune de mes questions. Non, il ne le pouvait pas. Mais tu le savais déjà avant de les poser. Elle a eu la décence d'avoir l'air un peu coupable. Peut-être un peu. La prochaine fois, essaie de modérer un peu. Tu peux avoir raison sans pour autant rabaisser quelqu'un. D'accord. Elle a fait une pause. Papa? Oui. Merci de m'avoir acheté l'ordinateur. J'ai souri. Merci de l'avoir utilisé pour faire quelque chose d'extraordinaire. 3 semaines plus tard, Léa a reçu l'email. Elle était en finale. Dans le top 15 sur plus de 3000 candidats à l'échelle nationale. J'ai appelé tout le monde pour partager la nouvelle. Mes parents ont pleuré. Oncle Marc a immédiatement réservé les billets de train pour Paris. Je n'ai pas appelé Sophie, mais d'une manière ou d'une autre, elle l'a appris. Le prochain repas de famille promettait d'être intéressant.